Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où nous allons apprendre la technologie Node.js pour être en mesure de créer nos propres services back-end selon nos propres règles de conduite. Avant tout, définissons d'abord Node.js. Node.js est un environnement d'exécution de code JavaScript à la partie serveur. Ceci permet, à partir du langage de programmation JavaScript, de créer des services web ou des API qui établissent une communication avec le serveur, qui souvent est un ordinateur distant contenant des ressources telles que des fichiers MP3, HTML, des bases de données et tous les avantages que peut avoir un ordinateur. Cette communication est faite avec la partie client de votre application, qui peut être soit une application web, mobile ou les deux à la fois. Node.js est l'une des solutions idéales pour construire des services back-end très performants, adaptables à n'importe quelle contrainte que vous pouvez faire face. Il n'y a pas que Node.js, il y a d'autres solutions telles que les langages de programmation Python, PHP, Java, avec leurs frameworks respectifs pour ne citer que cela. Sans doute, Node.js est parmi les meilleures solutions que vous pouvez choisir pour les raisons suivantes. Avec Node.js, vous n'avez plus besoin d'apprendre un nouveau langage de programmation si vous utilisez déjà le langage JavaScript pour la partie client. Node.js est très rapide et peut s'adapter à n'importe quel degré d'évolution de votre système. Il propose une base de code propre et très cohérent. Node.js a une très grande communauté, étant donné qu'il utilise l'un des langages les plus utilisés au monde, JavaScript, qui, si ce n'est pas le premier, ça doit être le deuxième après le langage Python bien sûr. Ce qui fait le bonheur des développeurs Node.js est la présence d'un grand nombre de bibliothèques open source pour vous faciliter la vie du développement. On ne réinvente pas la roue, dit-on. Étant donné que JavaScript est un langage qui est utilisé par Node.js, celui-ci est connu comme le langage qui s'exécute sur la partie client, principalement dans les navigateurs, tout simplement pour rendre les pages web dynamiques. Il est vraiment impossible d'exécuter le code JavaScript tout seul à l'extérieur d'un navigateur. Avant de continuer, essayons d'abord de comprendre comment JavaScript fonctionne dans un navigateur. Pour que la machine comprenne les instructions JavaScript dans un navigateur web, cela se fait grâce à un moteur qu'on retrouve dans chaque navigateur, comme c'est le cas avec le navigateur Chrome qui utilise le moteur V8. Celui-ci permet de compiler le code JavaScript en code binaire compréhensible par la machine. Et la machine qui exécute ces instructions dans le contexte des navigateurs web qui est tout simplement d'afficher les pages web. Il en est de même pour Node.js, qui est au départ un logiciel qui enveloppe aussi les moteurs V8, ce qui lui permet aussi d'exécuter directement le code JavaScript sur la machine. Ainsi donc, à partir de Node.js, nous avons la possibilité, avec le langage de programmation JavaScript, d'effectuer les opérations telles que écrire ou lire les fichiers dans l'ordinateur, connecter et contrôler votre application à une base de données, gérer les ressources de l'ordinateur, ainsi de suite. Ainsi donc, pour donner sens à tout ceci, nous allons à la fin de cette série réaliser cette application qui gère les notes en enregistrant une note, en la modifiant, une fois cliqué sur le bouton modifier sur la liste et valider les modifications. Aussi supprimer une note une fois cliqué sur le bouton supprimer. En plus de ceci, nous verrons comment naviguer dans notre application. Pour ce faire, nous devons d'abord apprendre les préliminaires du framework Node.js. Ensuite, nous verrons comment gérer un serveur avec Node.js en démystifiant les concepts client-serveur. Nous verrons la bibliothèque Express.js qui nous facilite la vie pour effectuer la gestion du serveur, mais aussi comment manipuler la base de données MySQL avec Node.js. Merci beaucoup pour votre attention. Nous espérons que vous serez là pour les prochains numéros. Du reste, portez-vous bien. À la prochaine. Bye.